Nous sommes accompagnés par l'association des Petits Frères des Pauvres et nous avons chacun une accompagnatrice. Donc nous avons des visites chaque semaine de l'accompagnatrice qui parle avec moi surtout puisque mon mari ne peut plus parler, et ça m'apporte énormément de soutien. Un soutien amical et un soutien moral. À Robert-Debré, moi j'ai souvent rencontré ces dames en rose, les bénévoles, et c'est vrai qu'elles s'occupent pas mal d'enfants. Et ça permet des fois de patienter, parce que des fois c'est long, des fois c'est des heures et des heures et des heures, et elles font un excellent travail avec les enfants. On fait des coloriages, des jeux de société. Ça fait passer le temps en attendant que les docteurs nous appellent. Des fois, on joue au dés ou alors aux cartes. Voilà, on trouve toujours les moyens de... Après eux, parce que moi... Voilà. Mais enfin, ils sont très gentils, ces gens-là. On est tombé toujours sur des gens très sympathiques et qui font ça quand ils sont à la retraite. Par exemple, il y a 2 personnes âgées en stomatologie, ils viennent régulièrement, on les croise régulièrement, nous on y va tous les 3 à 6 mois, donc ils viennent, ils font des activités. Je pense qu'aussi à eux, ça leur permet d'être utiles et puis de permettre à nos enfants de patienter et de trouver les heures moins longues. Ça détend quand même un petit peu, ça fait du bien, ça fait plaisir de rigoler un petit peu et puis de voir son enfant aussi rigoler. Je viens de vous dire, la présence de ces bénévoles, c'est vraiment nécessaire. Ça aide les enfants, ça les éveille. Ils sont contents quand elle est là. Et surtout quand j'ai amené mon petit-fils ce matin, il était pressé de voir le bénévole pour prendre une fiche et faire le coloriage. Et ça l'a bien plu. Il est content. Voilà. C'est à l'envers là. C'est comme ça. Et ils me font des sorties, ce qui est très agréable. Et puis, on mange au restaurant. Voilà. Puis on discute, quoi. On va chez Gégène. Si on reste toute seule, enfermée, c'est pas beau. Il faut sortir, même qu'on est bien, il faut sortir, il faut parler avec quelqu'un qui vous dit, qui vous aide et tout, c'est comme ça. C'est surtout l'échange, c'est surtout le partage et la joie que l'on a d'être entouré. Me sentir plus solide, plus forte. Voilà ce que ça m'a apporté. Et si j'ai encore besoin d'elles, je peux les contacter. Ils font ça sans qu'on leur donne quelque chose en retour. Ils font ça gratuitement. Pas dans tous les hôpitaux, je pense pas. Non, il n'y en a pas toujours. Mais c'est là que ce serait bien qu'il y en ait plus. Puis je pense qu'elles sont utiles et je pense qu'elles devraient être de plus en plus nombreuses.